Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Adeline de la chaîne Budget Serein. Je vous adresse à tous, vous tous, chers abonnés, un grand merci, un grand bonjour. Merci toujours de votre présence, de votre fidélité et de tous vos petits messages sympathiques via ma boîte mail, via les commentaires qui sont déposés dans cette vidéo et puis via des échanges aussi un peu privilégiés avec certaines d'entre vous. Ça me fait beaucoup de bien, ça réchauffe le cœur et ça me montre en fait qu'il y a des échanges un peu plus humains et moins virtuels et franchement c'est très enrichissant, alors un grand merci à vous. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois d'août. J'avais très hâte de finir cette semaine. Je suis un peu encore en retard parce qu'on est toujours dans les travaux, donc entre la vie de famille, tout ce qui vient se greffer, c'est pas toujours facile de jongler. Mais me voici aujourd'hui et je suis très contente, on va pouvoir tous ensemble. Coup d'œil, franchement j'ai le smile, hein, je vous l'avoue. C'est pas énorme, contrairement à d'autres personnes qui font des trucs un peu de ouf à la fin de chaque mois. C'est pas mon cas ici, mais bon, comme vous le savez, moi j'épargne en début de mois, ce qui fait que en fait, dans les catégories, il n'y a plus grand chose à la fin. Un petit rappel également, les documents que je vais vous présenter, je vous les offre gratuitement sur simple demande. Vous retrouverez l'adresse mail dans la description de cette vidéo en cliquant juste ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien faites-le hein, pour suivre un petit peu ce qui va se passer, l'évolution et puis voir un peu comment fonctionne la méthode, en tout cas comment moi je fonctionne. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste là. Si vous n'avez pas encore visionné la vidéo qui présente tous les supports que je me suis créés pour me faciliter la tâche, je vous mets le petit ici pour que vous puissiez aller les visionner. Hein. C'est une vidéo qui vous les présente tous et comment moi je m'en sers et pourquoi je m'en sers. Voilà, sans plus tarder, après cette petite présentation, nous allons enfin pouvoir commencer. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour le bilan de la semaine 4 du mois d'août. A tout de suite. Alors, nous revoilà. On s'équipe. Hein, on prend le Crésus et on va aller tout de suite voir ce qui s'est passé dans les catégories cette semaine. En alimentation. Hop là. Donc, j'ai bien déposé les 170 € que j'avais prévus en début de semaine. J'ai fait des courses, j'ai essayé de les regrouper dans un seul et même magasin. Donc, je suis allée à Carrefour. Et je m'en mords les doigts, puisque sans rire, sur un total de 152,30 € de courses, je pense que si j'avais fait comme d'habitude, j'aurais pu gagner au moins 10 €. Ouais. Donc il y aurait pu y avoir susceptiblement 10 € de plus dans cette enveloppe cette semaine. C'est pareil pour le pain, c'est pareil pour plein d'autres choses. Mais bon, malheureusement, j'avais pas trop le temps d'aller dans un magasin puis dans un autre pour faire le complément. J'ai vraiment voulu tout faire au même endroit pour me simplifier la vie. Et puis, en fait, je me suis rendu compte en épluchant un peu plus mon ticket de caisse que sur certaines choses, il valait mieux que j'aille à Lidl, par exemple, plutôt qu'à Carrefour. Bref, dans cette catégorie, il reste en cette fin de semaine 3,92 €. Alors, 1, 2, 3, on est d'accord. 50, 40 et les 2. On va les noter tout de suite hein, pour éviter que je me... Alimentation, on a 3,92 €. Parfait. On effacera tout ça et puis je vais repartir pour le remplissage de la semaine prochaine. On le met là de côté. Hop et hop. En santé, regardez, c'est là que j'ai le smile. J'étais partie avec 30 € en début de mois et je finis le mois avec mes 30 €. Donc là, je suis hyper contente. Je pense que depuis que j'ai fait la méthode, c'est la première fois que j'arrive à économiser dans une catégorie complète que des billets. Donc on les met de côté. Et on va noter. Santé, 30 €. Parfait. Pareil, même principe, hein, je vais reprendre, je vais effacer et puis je vais remarquer ce qu'on déposera pour le mois de septembre. Shopping en famille, voilà, par contre, il ne reste plus rien, mais ça fait déjà un petit moment qu'il ne reste plus rien. Par contre, on avait retiré les 7 € pour les mettre dans les défis. Voilà, donc ces 7 € là ont déjà été dispatchés. On effacera également et on repartira pour le mois de septembre. Dans la catégorie
De l'argent de poche de ma fille, c'est pareil, il n'y a plus rien, mais il n'y a plus rien depuis le 16 août déjà. Donc on savait, c'est pas une surprise. Entretien et hygiène. Alors ici, il reste un petit peu d'argent. Sur un budget de 40 € mensuel, ce mois-ci, j'avais mis un petit peu plus et j'ai bien fait. Il reste 2,65 €. Donc on a bien les 2 € ici. Les 50 centimes, les 10 et les 5. Voilà. On note 2,65 € dans la catégorie hygiène. Pareil, on retire, on effacera, je viendrai remettre. Dans la catégorie, il ne reste plus rien. 1,01 €. Il y a 20 € qui ont été pris pour combler en fait une demande particulière de ma fille par rapport à sa rentrée scolaire. Puisque nous avons appris cette année qu'elle n'aura pas l'allocation de rentrée scolaire. Enfin, nous n'aurons plus l'allocation de rentrée scolaire, c'est légitime, hein, mais j'avais pas tablé ça comme ça, et finalement le plafond il n'a pas tellement augmenté par rapport à nous. Donc c'est pas grave, on va aviser différemment, et je prévoirai donc une enveloppe à étaler sur tout le long de l'année prochaine pour pouvoir avoir un petit budget quand même de rentrée scolaire maintenant. Donc là, on a fait un minimum avec 20 € et puis on piochera un petit peu dans une autre catégorie pour la rentrée, mais semblablement, il n'y a pas grand-chose à acheter pour la rentrée pour elle. Elle est soigneuse avec ses affaires. Donc, il reste dans cette catégorie 1,01 €. Ah, on était parti sur 60 €. Hop, on note. Divers. 1,01 €. Le coiffeur, on n'y touche pas, personne n'y est allé. Les trackers sans CB. Alors là, c'est intéressant. On va regarder ça tout de suite. Alors, les trackers CB, on va déjà commencer par l'essence de la voiture. Donc, dans la mienne, j'ai réussi à économiser 10 €. Ça, c'est tout ce qui est géré en virtuel. Voilà, je mets ici pour que vous puissiez voir. Voilà, je m'étale un peu. Ici, dans la catégorie de mon mari, il reste 25,45 €, également en virtuel. Dans la catégorie 20, il reste 14,93 €, virtuel aussi. Et finalement, dans la catégorie tabac, eh bien, il en reste aussi. Donc, autant vous dire que dans la catégorie virtuelle, c'est plutôt pas mal aussi. On va faire les totaux tout de suite. 10. On va se faire un peu de place. Ah mince, alors si je perds les sous. 10 plus 25,45 plus 14,93 plus 10. Ah, raté, j'ai plus qu'à recommencer. Bon. 10 plus 25,45 plus 14,93 plus 10,60. Voilà. Donc dans la catégorie des cartes virtuelles, on a dégagé 60,98 € qui restent sur le compte en banque pour le moment. Je le note et je laisse dessus. On ne sait jamais, il peut toujours y avoir un imprévu. C'est ce qui est déjà arrivé en plus. Donc tout ça, ça reste là. Je les cumule, je note. Je sais exactement combien il doit y avoir encore à la fin du mois sur notre compte bancaire. Il n'est jamais à zéro. Et quand il y aura une somme bien conséquente, où je pourrais en fait rembourser une mensualité de notre crédit travaux, je le substituerai pour le mettre sur un de nos comptes en attendant de pouvoir régler au moins 3 mensualités sur ce crédit travaux. Donc là, je suis très très contente. Hein. Le mois dernier, ça avait été catastrophique, il n'y avait pas grand-chose. On termine les catégories. Donc, dans la catégorie alimentation chien-chat, on en a une petite partie qui est gérée en espèces. J'avais mis 35 €. Il reste 7,96 €. Alors, ce qui va se passer ici, par contre, c'est que là, en fait, j'ai pas acheté de croquettes pour mes chats encore sur ce mois-ci. Et je suis allée voir le sac hier et il est quasi vide. Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'en achète un le mois prochain. Donc, je vais partir, j'avais prévu moins, j'avais prévu une trentaine d'euros, ce qui va être trop juste. Donc, ce que je vais faire, c'est que le billet de 5 qui est là, je ne vais pas le mettre dans mon défi des 5 €, mais je vais le répercuter
dans mon budget pour le mois de développe alimentation chien-chat. Donc ici, avec l'argent à répartir, et finalement, on va garder que cet argent-là à mettre de côté dans les économies, soit 2,96 €. Voilà, on les pose là. Je reprends mon petit pense-bête. Chien-chat 2,96 €. Voilà, on prend ça, on effacera avec celle-ci. Et on viendra remettre tout au propre tout à l'heure. Dans les gains, alors, bon, cette semaine, nous avons réussi à vendre nos pavés de rue, soit pour un montant de 90 €. Cette somme-là, en fait, va être injectée dans les divers achats que nous avons à faire pour nos travaux. Et je remercie Estelle et Nathalie pour leur demande de parrainage chez Boursorama. Je croise les doigts pour que la démarche aille jusqu'au bout, de façon à ce que je sois parrainée et créditée gentiment de Boursorama de 100 € et 100 €. Cette somme-là, bien entendu, sera utilisée et m'aide en fait à payer mes modules de formation dans ma reconversion professionnelle en tant que naturopathe. Un cours vaut 75 €. Donc là, j'ai au moins 2 cours et demi quasiment de financer et franchement, ça nous aiderait beaucoup. Voilà, ou alors je peux aussi éventuellement financer les stages en présentiel qui sont faits sur des méthodes d'enseignement qui, elles, valent à peu près 90 € pour 2 jours. Voilà, donc je croise franchement les doigts pour que Nathalie et Estelle aillent jusqu'au bout de ce parrainage. D'ailleurs, si vous cherchez une banque en ligne avec 0 frais de carte bancaire, vous pouvez utiliser mon code parrainage également que vous retrouverez, pardon, je vais y arriver, en description de cette vidéo juste en bas. Voilà pour le bilan du Crésus. On va juste calculer le montant des économies des espèces qui sont ici et c'est parti. Alors 30 €, plus 3,92, plus 2,65, plus 1,01 et plus 2,96. Ouh, on est à 40,54 €. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur la moyenne, on est à plus de 100 €. On fait 100 € à peu près. Je crois que j'ai jamais fait autant. On va regarder ça tout de suite. Allez, je file directement chercher les documents pour répartir ces économies-là. On se retrouve tout de suite après. Alors, on prend la fiche des économies mensuelles avec mon stylo. Super. Donc, on va les répartir ce qu'on a fait en économie cette semaine, alors que la partie enveloppe. Alors, on va dispatcher ceci comme cela. C'est-à-dire qu'ici, dans le défi Mouse Costaud, donc dans le défi des euros, des 5 €, il n'y aura rien. Dans le défi Mouse Costaud, on va mettre 30 €. Ouais, c'est ça. On va mettre 30 €. Les 30 € comme ça. Et donc, on va garder le reste, soit 10,54 € dans le défi des centimes. Voilà. Que je vais répartir, je ne sais pas trop encore. Donc, ce qui serait bien, c'est que je prenne 10,54 € moins 3,64 €. Ça fera... Alors, on va déjà barrer celui-là. Moins 3,63 €. Donc ça veut dire qu'il reste 3,27. Et voilà. Génial. On va prendre toute cette petite monnaie et on va venir les mettre dans les bocaux de récup. Hop. Ma bouchère rouvre la semaine prochaine. Je vais lui préparer bien gentiment des petites sommes avec mes petites pièces. On fait du troc, c'est-à-dire que je lui donne toute ma mitraille et elle me donne des billets en échange. Ce qui fait qu'en fait, les pots sont jamais pleins. Hop là. Et voilà. On met ça. Et vous voyez, je commence déjà à avoir les billets. C'est intéressant. Donc, on va prendre la tirelire pour le défi Mouse Costaud et on va venir y mettre les billets de 10. Quoique, attendez, je vais faire un troc avant. Je préfère en fait avoir un gros billet de 20 là-dedans et de la monnaie ici. Donc, on met le billet de 20 et le billet de 10. À un moment donné, je vais stopper et je compterai là et là pour savoir combien j'ai dans le défi des centimes et dans le défi Mouse Costaud.
Donc ici c'est fait, on a préparé tout ça. On va venir colorier ici les 30. Donc j'avais dit que je voulais faire les 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 4, 24. Donc on va faire ça. Je vous épargne le coloriage, hein, je le fais après au propre, tranquille, pour que ça ne soit pas trop cracra. 24, et j'avais dit 2, 2, 3 pour faire 30. Donc un comme ça, et puis un comme ça. Voilà. 6 x 4, 24 et 6, 30. Ça va commencer à être bien colorié. J'aime bien cette vision. On va venir quand même faire le bilan de ce qu'on a rapporté en économie sur le mois complet. Donc 5 et 5, ça fait 10 € dans le défi des 5 €. 35, 6 et 7, 37 € dans le défi Moscosto. Là, c'est un bon cru ici. 10,54 €. 1,53 plus 2,37. Ici, on est à 17,79 €. Bah, pas grave, vous n'en tenez pas compte. 37 plus 10. Donc, sur le mois, on a un total de 64,79 €. Parfait. Alors, ça, on y pose. On prend le récapitulatif et on va venir reporter ces sommes-là. Donc, la somme du virtuel sur le mois d'août. Donc, ici, on a mis 10 €. Ici, le défi Rikiki est terminé depuis un moment. Dans le défi Moscosto, on a mis 37 €. Et dans le défi des centimes, on a mis 17,79 €. Ce qui fait un total de 64,79 €. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais. Là, c'est un très bon mois pour nous. Et puis, on va venir ajouter le virtuel que je remets par contre sur un petit cahier à part en général. Alors, 64,98 plus 60. Ah, je me suis trompée, tant pis. On va faire comme ça. 125,77 € d'économiser sur ce mois. Donc, c'est super chouette. Je suis très contente. C'est une belle réussite pour ce mois d'août. Les catégories étaient un petit peu plus généreuses. Et puis, ça se voit finalement. Parce qu'on n'a pas dépensé plus que d'habitude. Pas beaucoup plus que d'habitude. Voilà, c'est chouette. Je suis contente. Eh bien, écoutez, on va passer à la répartition des enveloppes, enfin, du moins de l'argent dans les enveloppes pour le mois de septembre. On se retrouve tout de suite. Alors, on va pouvoir procéder à la répartition, mais avant toute chose, je vais vous montrer en fait que j'ai fait la répartition des épargnes sur les différents comptes. Donc en shopping famille, il n'y aura rien d'ajouté ce mois-ci puisqu'il y avait 0 économie dans la catégorie shopping, dans cette catégorie-là, dans les enveloppes. Entretien voiture, donc on a mis 35 €, on est à 206 € de crédit. En bureautique, on est à plus 28. Pour ma retraite, je suis à 115. Pour les vacances, je ne mets rien ce mois-ci. On verra ce qui restera à la fin du mois, éventuellement, pourquoi pas. Et l'anniversaire en famille, on est remonté à un budget de 143 €. Donc ça, c'est des épargnes que je m'oblige à faire systématiquement en début de mois. Et donc ça, on est plus sur des épargnes de type pour les charges variables, hein, de façon à les prévoir à l'avance. Donc la catégorie hygiène, on a mis plus 20, on est à 41,85 €. Le poids, la bois, entretien du bois, allume-feu, etc. On est à 1077, hein, mais là, dans 15 jours, c'est terminé puisqu'on va nous livrer 10 terres et il va falloir les payer. Et puis, je risque aussi de faire le plein d'allume-feu dès qu'il y aura une promotion chez Gamme Vert. Pour la catégorie animaux, on est à 69,70 €. J'aurai un vaccin à faire au mois d'octobre, normalement, pour l'un de mes chiens. Dans la catégorie loisirs, on est remonté à 57 €. Et provision EDF et bouteilles de gaz, on est à 221,32 €. Facture normalement à payer le mois prochain. Voilà, ça c'est bon. Allez, on y va. On va pouvoir récupérer le budget de septembre qui est prévu pour remplir le Crésus. Alors, ça c'était santé, je l'ai effacé parce que ça commençait à être un peu cracra avec mes doigts. Donc on va commencer par là finalement. Donc les répartitions que je viens de vous montrer à l'instant, en fait c'est ce qui représente les charges variables et les épargnes.
D'accord? Cette épargne-là, c'est directement viré sur son compte épargne et l'alimentation chien-chat, elle reste sur le compte courant puisque je fais des achats sur Internet pour l'alimentation de mes chiens. Donc la répartition dans les enveloppes va se passer comme suit. Alors, alimentation. On repart sur une base de 160 euros par mois, 160 euros par semaine. Et là, attention, on est sur 5 semaines. Voilà. Le mois de septembre va être long. Long. Mon fils repart chez lui normalement, hein, donc je vais avoir une bouche de moins à nourrir ici. Il va s'auto-gérer directement avec sa pension. Alors, on est en date du 28 août et on va mettre plus 160 euros pour les courses de la semaine prochaine. Voilà. Alors, 10, 15 et 10 pour faire 160. On prend la petite enveloppe qui commence à avoir déjà du vécu. Hein. Vous voyez, j'ai mis du scotch. Ici, j'ai mis une nouvelle butée pour la glissière. Je pense qu'il va falloir que je réinvestisse. Soit je les maltraite, soit ça n'a pas une durée de vie très très longue en fait. Allez, on met le petit tracker de suivi pour ne rien oublier. C'est parti. En santé, donc en santé, on a prévu 30 euros également. Donc on va déposer aujourd'hui les 30 euros, 20 et 10 dans cette catégorie avec le tracker. J'espère que je n'en aurai pas besoin encore cette année, ce mois-ci. Le shopping famille, alors le shopping famille, elle est là. On dépose encore 50 euros en espèces. Hop, plus 50 et 50. On prend le petit billet, le petit tracker et on remet dans l'enveloppe zip. C'est reparti aussi pour ce mois-là. La catégorie de Jeanne, elle est là. On reste à 15 euros. Donc 10 et 5. Donc je marque le dépôt, la date, de combien, si c'est en plus ou en moins, comme ça on n'est pas perdu. Et on vient mettre tout ça dans cette enveloppe. Voilà. Entretien, maison et hygiène. Alors j'ai prévu 40 euros. Oui, je pense, hein, parce qu'il va falloir que j'achète de la lessive ce mois-ci. Alors on y va. 2 billets de 20, le petit tracker. En fait, je crois que je l'ai... Oui, sinon c'est bon, elle est ouverte. On met dedans et c'est bon. Catégorie d'hiver. Qu'est-ce que j'ai prévu? 40 euros aussi dans la catégorie d'hiver. Oui, oui, parce que je pense qu'il va y avoir des trucs à racheter pour l'école. Hop, voilà. C'est parti. Le coiffeur, on met rien tout de suite, parce qu'il y a encore des sous dedans, vous voyez, hein, il y a de quoi encore aller chez le coiffeur au moins une fois. Les trackers censés dans ma voiture. On a prévu 40 euros. J'ai prévu 40 euros. Donc ça a été déposé en virement bancaire sur mon compte Boursorama. Plus 40. Je vais régler, c'est des parties qui sont réglées en virtuel, ça. Hein. Le tabac, c'est pareil, ça a été déposé sur le compte courant pour mon mari à cette date-là et on a prévu 140. Voilà. Alimentation chien-chat, nous y voilà. Donc là, par contre, ici, c'est un dépôt en espèces dans cette date, plus 35. Ah, donc les 5 euros de la catégorie qu'on a réussi à sauver tout à l'heure, donc je les réintègre ici. Hein. À l'origine, j'avais prévu que 30, vous voyez, mais ça va être trop juste. Je le sais d'office. Donc, on prend les 3 billets et celui de 5 et on va le mettre avec. Dans la catégorie ici. Hop. Voilà, on va finir. 20 et autres, on est toujours pareil. On est à 55. Le 28,08 plus 55 et donc on a 55 de crédit ici. Et enfin l'essence pour la voiture de mon mari, j'ai mis 100 euros. On reste encore à 100 euros puisqu'il est encore en vacances, il ne va pas retourner travailler tout de suite, donc il n'y a pas besoin d'essence pour le moment. Et voilà, et nos déplacements se font uniquement dans la ville et c'est pas une très grande ville, donc
on n'utilise pas trop d'essence pour le moment. Et voilà, on a tout rempli suivant ce que nous avions prévu. On est donc sur 5 semaines, ça va être chaud pour la dernière. Et je dois prévoir ce mois-ci l'anniversaire de mon fils qui a lieu le 24 septembre, l'entretien du poêle qui va tomber le 16 et la livraison du bois et certainement l'EDF à payer, donc soit fin septembre, soit mi-octobre, je ne sais plus trop exactement. On ira voir quand on sera prévenu par SMS ou sur notre lien EDF. Voilà, écoutez, je suis ravie, j'ai très hâte de commencer septembre, une nouvelle rentrée, des nouveaux contrats de travail pour moi, des nouvelles habitudes. On va retourner un peu dans notre train-train quotidien avec un rythme bien soutenu. Et je croise les doigts pour que nos travaux se terminent assez rapidement, qu'on retrouve un peu de sérénité à la maison et la sensation du travail acquis est bien acquis. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous souhaite un bon courage pour les semaines à venir également. Si vous avez des petits messages à m'adresser, n'hésitez pas à le faire. Je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.